Et demain, je vais faire le maximum, si c'est la volonté de Dieu. Un homme, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu. Lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Ok? Et le dernier, c'est vrai, je l'ai dit, nous allons partir dans Hébreu, je dois le lire forcément. Hébreu, le chapitre 10. Et nous allons lire à partir du verset 26. Le verset 26 jusqu'à 30. Hébreu 10, 26 à 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 30. Ok? On va le lire. Hébreu le chapitre 10 et le verset 26 à 30. Car si nous péchons volontairement, vous, nos frères haïtiens là, nos frères jamaïcains, béninois, togolais, mexicains, ivoiriens, indiens natifs d'Amérique, selon votre père, nombre 1,18, et la liste continue. Car si vous péchez volontairement, si nous péchons volontairement, vous avez su qu'on ne peut pas manger le porc, mais malgré ça, vous voulez toujours manger le porc. Vous avez su qu'on ne peut pas travailler le samedi. Vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché, mais malgré ça, vous voulez toujours travailler. Car si nous péchons volontairement, vous bricolez les lois et les commandements de l'Éternel volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice. Dernier et unique sacrifice, c'était à Mashiach, pas plus. Dernier et unique sacrifice, à Mashiach, pas plus, c'est fini. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Et vous avez vu, Paul est en train de vous exposer, vous mentez sur Paul que les lois étaient abolies. Donc pourquoi Paul est en train de répéter qu'il n'y a plus de sacrifice? Donc si les lois étaient abolies, que tout le monde peut pécher, on peut vivre dans le péché, pourquoi Paul il parle qu'il n'y a plus de sacrifice? Que le sacrifice est fini? Pourquoi? Vous êtes des menteurs, des ignorants, des simples, des étourdis. Répentez-vous. Il y a au contraire une perspective redoutable, celle du jugement et d'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Donc l'Éternel dit qu'il va tuer, dévorer les rebelles avec le feu. Ils seront dévorés avec le feu, la mort, tremblement de terre, ouragan, inondation, la guerre, les drones, les bombes atomiques, les maladies, le cancer, Ebola, Covid-19, Covid-19, et la liste continue. D'un courroux de feu qui doit dévorer les rebelles. Quelqu'un rejette-t-il la loi de Moïse? Point d'interrogation. Vous rejetez la loi de Moïse? On va continuer. Impitoyablement, il est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. N'est-ce pas? D'un châtiment. Vous savez ce que c'est un châtiment? Un jugement. Une punition. Châtiment. Punition. D'un châtiment combien plus grave? C'est-à-dire que ce serait encore pire que le jugement que Moïse, l'Éternel a commandé à Moïse. D'un châtiment combien plus grave sera jugé digne, Ne pensez-vous pas celui, homme ou femme, celui qui aura foulé aux pieds le fils de Yahweh, ok, tenu pour profane le sang de l'alliance dans lequel il a été sanctifié. Avec qui l'Éternel a fait l'alliance? C'est avec tout le monde? Non. Il a fait l'alliance avec la maison de Jacob, la maison d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Il a fait l'alliance avec les 12 tribus d'Israël. Il n'a pas fait l'alliance avec les chrétiens. Il n'a pas fait l'alliance avec les musulmans. Il a fait l'alliance spécifiquement avec les 12 tribus d'Israël. Pas plus ni moins. Dans lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit. Nous connaissons en effet, en réalité, qui a dit. Ok, en réalité, en effet, qui a dit, c'est l'Éternel Yahweh. Nous connaissons en effet celui qui a dit, à moi la vengeance. Donc la vengeance, c'est à l'Éternel. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous. La vengeance, c'est à l'Éternel. À moi la vengeance. Vous allez dans Deutéronome 32, c'est ce que l'Éternel a dit. Deutéronome 32, vous lisez à partir du verset 35 à 36.
La vengeance dont parle Paul dans le livre, la lettre aux Juifs, aux Hébreux, aux 12 tribus d'Israël, il fait recours à Deutéronome. Mais du coup, les chrétiens ont dit qu'il n'y a plus de loi. Les lois de Moïse ont été abolies. Raison pour laquelle Jovenel Moïse a été tué. Parce que si c'était quelqu'un qui l'avait averti, et il a pris conscience et il s'est repenti, il a déjà compris. Peut-être l'Éternel aura miséricorde, il va le délivrer. Mais à cause de ces menteurs, de ces déceveurs, de ces simples, ces rebelles, à cause de ces nations qui vous ont donné le christianisme et l'islam, vous êtes détruits, vous êtes perdus, vous ne savez pas. Ok? Donc on va continuer. À moi la vengeance. Deutéronome 32, 35 à 36. Deutéronome 32, 35 à 36. À moi la vengeance. C'est moi qui rétribuera. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Son peuple, les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur jugera son peuple. Les 12 tribus d'Israël. Les Haïtiens. Et la liste continue. Ok? Ok? Nous allons continuer. Le Seigneur jugera son peuple. Oh, chose effroyable. Oh, chose effroyable. C'est une chose effroyable, mortelle. Ok? Chose effroyable de tomber aux mains de Dieu vivant. C'est ce qui est arrivé à notre frère Jovenel Moïse. Est-ce qu'il est le seul à qui ça va arriver? Non. Ça arrivera à tous les rebelles. Les 2 tiers qui vont se rebeller ne vont pas se repentir et sortir du péché, de l'idolâtrie, de la prostitution, de la fornication. L'Éternel, il va vous détruire. Sur ça, nous glorifions l'Éternel Yahweh. Nous lui donnons pouvoir, gloire, honneur pour les siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Nous disons merci à tous les rois. Merci à nos frères qui ont suivi. Ok. Merci à Harry Chazawan. Et merci à notre frère Uriel Ben Levi Israël. Right? Shalom. Comme Yeshua, nous avons apprécié. Chers frères et sœurs, nous avons apprécié que vous étiez là. Shalom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse. Plus de sagesse, plus de sagesse. Il faut nous aider dans ce ministère que nous faisons pour l'Éternel. C'est important, nous avons besoin de vos soutiens, de vos aides. Que l'Éternel vous donne plus de sagesse, plus de bénédiction. C'est important, nous vivons dans les temps derniers. Repentons-nous et servons l'Éternel. Repentons-nous et servons l'Éternel. Sur ça, nous disons, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Oh, praise, louange, gloire à l'Éternel pour le siècle des siècles. Amen et Alléluia. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala.